Bonjour à tous, c'est Yoli Lune, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer les deuxièmes oracles qu'a fait Alex des éditions Oracle Atwood. C'est de la collection Les oracles de la Terre et vous pourrez les trouver sur son site internet très facilement. Vous tapez www.oracle-atwood.com et vous allez tomber sur son site. C'est une oracle qui est vendue au prix de 44,90 € et vous allez voir, il est magnifique. Alors l'autre oracle que j'ai fait, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est super beau. Celui-là aussi, je le trouve magnifique, c'était très difficile de choisir parce que les images en fait, ça se complète. Je trouve que ça se complète les deux. Vous pourrez l'utiliser les deux ensemble, ou vous pourrez peut-être choisir certaines cartes d'un ou de l'autre, ou simplement les utiliser séparément. Hein. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne saurais pas quoi dire, lequel me plaît plus. Je pense que j'ai une petite penchée encore pour celui-là, un peu plus, peut-être. Ça dépend des illustrations qu'il y a. Les deux me plaisent énormément, mais celui-là, il y a un petit truc en plus qui me plaît, je sais pas, tous les deux sont beaux. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez de plus ou de moins par rapport à l'autre, qu'est-ce que vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour celui-là. Voilà, je vous rappelle aussi que j'ai un site internet, je fais des guidances, je fais des voyances. Vous pourrez me contacter avec mon adresse mail dioliguidance@gmail.com. Je vais essayer de vous le mettre ici sous la vidéo. D'accord? Voilà, donc si vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc, ils viennent dans une boîte rigide et ils nous disent derrière. L'oracle des légendes du bout du monde nous amène vers des horizons lointains, empreints des légendes nordiques. Chaque symbole, chaque personnage, chaque lieu que vous découvrirez dans cet oracle est imprégné de significations profondes, ruissées dans les légendes et les mythes des civilisations anciennes. Ces cartes divinatoires deviendront vos guides spirituels, vos conseillers et vos compagnons dans votre quête de compréhension intérieure. Voilà, donc on va l'ouvrir, vous allez voir comme il est beau. Donc c'est une boîte rigide. Les cartes ils font 9 cm par 12,5. Alors on a ici un livret. Alors je l'ai déjà ouvert, je les connais parce que je suis partie en vacances. Je pense que vous le savez déjà. Et je les ai amenés tous les deux. Et tous les jours, je les ai sortis pour faire la carte de jour. D'accord? Alors, on va regarder les livres. Hein. Je sais que vous êtes impatients pour les cartes. Je vous dis toujours pareil, mais c'est vrai que c'est vrai. Le livre aussi, c'est important. Alors, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le livre pour utiliser les cartes. Mais moi, j'aime bien voir un petit peu ce que le créateur ou la créatrice ils nous disent. Hein. Voilà, donc on a ici un super livre en couleur. J'adore ça. On a les sommaires. Oracle des légendes du bout du monde. Regardez comment c'est beau. Très 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 joli. Ça me fait penser au château de Disney. Alors, bienvenue dans l'oracle des légendes du bout du monde, une expérience envoûtante qui invite les âmes spirituelles à s'élancer dans une odyssée captivante à travers les méandres du temps. Les légendes du bout du monde, c'est un outil pour stimuler votre intuition, vous plongeant au cœur d'une riche symbolique et d'une sagesse ancestrale. Chacune de ces cartes constitue un portal vers un royaume où passé et présent se fondent en une union harmonieuse. Elles offrent des éclairages et des conseils à tous ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec leur moi intérieur et avec le monde qui l'entoure. Bon, je ne vous lis pas plus. Hein. La prise en main de votre oracle, il nous explique comment il faut faire. La construction de l'oracle, les personnages mystiques, les symboles, les animaux, les astres et éléments, les lieux, et là après on a les messages des cartes. On a une préparation au tirage, les méthodes de tirage, donc avec plusieurs tirages, donc on a la coupe avec une carte,
les tirages oui et non, les tirages à 3 cartes, en croix, le celtique, hein, avec les explications. Et là, on passe à la description des cartes. Regardez comment c'est beau. Donc, on a ici la description de la carte. Donc, la première, c'est le capitaine. Il nous explique ici la définition de la carte. On a la maîtrise, donc les mots-clés, l'interprétation, le tirage pour le oui et le non et la guidance. D'accord? Et ainsi, ensuite, à la fin des cartes, que je vous montrerai tout, on va sortir deux choix. D'accord? Comme ça, vous choisirez. Vous avez ici quelques feuilles pour faire des petites notes si vous le souhaitez. Voilà, et pas plus. Alors, le livre, il est composé de 131 pages, sans compter les cartes de notes. Et il est tout en couleur. Il est super beau. Allez, on regarde les cartes. Alors, le contour, il est neutre, nature. Vous pourrez les colorier si vous voulez, dans un bleu clair. Ça rappelle le thème. On a ici le superbe dos, avec cet arbre qui est magnifique, avec le reflet et tout. C'est très, très, très joli. Ici, on a un petit contour noir, comment dire, délimité par un petit contour blanc aussi. Bon, moi, ça ne me gêne pas. On a le nom de la carte et les mots-clés. Et on a ici les numéros. Donc, regardez, ça, c'est le capitaine. Regardez comment c'est beau. Alors, je vous dis un peu tous les mots-clés. Donc, pour les capitaines, on a la maîtrise, le village avec la sécurité, la rune avec la communication. C'est magnifique. Moi, j'adore toutes ces couleurs comme ça. La cascade des glaces, purification. La plume avec la légèreté. Le renne, la majesté. Très très jolie. Enfin, elles sont toutes belles, hein. Donc je vais me répéter, je pense. Il faut que j'arrête de dire toujours la même chose. Mais c'est vrai qu'elles sont tellement belles. La lanterne, la compréhension. Le léopard avec l'agilité. Le sommet avec l'ascension. L'ermite avec l'isolement. Le parchemin avec la transmission. La lune rose avec l'émotion. L'aurore boréale avec l'enchantement. Alors moi, ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'espère qu'un jour, je pourrai le voir. Et pour ça, je pense qu'il faut que je voyage. La longue vue avec la vision. Le passeur d'âme avec la métamorphose. Magnifique. Elles sont toutes belles de toute façon. Le forgeron avec le travail. Odin avec la sagesse, sublime. Regardez, c'est magnifique. L'iglo avec la protection. En fait, elles sont toutes belles, hein. L'ours polaire avec la famille. L'incantatrice avec le mysticisme. Vous m'excuserez, des fois, j'arrive pas bien à lire, moi, hein. Magnifique carte. La caravelle avec l'exploration. J'adore en fait ces mélanges de couleurs comme ça. L'empereur avec l'humilité. Le fer à cheval avec la chance. Onoïde avec la fluidité. Magnifique. Trop trop beau.
la bague avec déferlement, l'aigle avec la clairvoyance, la forêt avec l'harmonie, magnifique, très féerique, l'apprenti avec la connaissance, le sablier avec l'attente, les cygnes avec l'amour, le portail avec la transformation, le château céleste avec la sérénité, sublime, trop 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 beau aussi, la falaise avec barrière, Poséidon avec la force, j'adore, la meute avec la loyauté, magnifique aussi, le gouvernail avec le cap, le grimoire avec la magie, l'éruption avec la colère, oh, magnifique, j'adore. J'adore tout ce qui touche à la mer de toute façon. La sirène emboutement, trop trop trop. L'iceberg secret, Pégase l'élégance, le reflet vérité, Fréja la séduction, le chaudron effervescence, la passerelle transition, j'adore, le soleil levant renaissance, oh là là, c'est trop beau, le passage traversé, le mage éveil, l'anneau pouvoir, la mine de cristal énergie, c'est super beau, l'hippocampe la grâce, oh là là que c'est joli, le trésor avec l'abondance, l'arbre du monde avec la connexion et l'étoile polaire la destinée. Il est magnifique. Alors l'autre il est très beau aussi, hein, l'oracle de Gaïa, mais j'ai plus un petit truc en plus pour celui-là. En fait il faut avoir les deux parce qu'ils sont vraiment sublimes, hein. Très 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 beau. La seule chose que je trouve, et je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, c'est que je trouve que les numéros ils sont un peu gros. Bon mais c'est pas grave, c'est un détail. La beauté des cartes est tellement belle qu'on oublie. Allez, donc on va bien les brasser. On va sortir deux cartes que vous allez choisir. Et comme ça, je vais vous lire ce qui a marqué dans le petit livret, qui est très bien fourni. Comme ça, vous aurez deux choix. Et de toute façon, si vous êtes ici, c'est pas le hasard. C'est que le destin a voulu que vous tombez sur cette vidéo, sûrement pour avoir le message que vous allez choisir. Alors, il est neuf le jeu, hein, donc c'est pour ça que des fois, c'est un peu plus difficile à brasser. Mais quand je vais l'utiliser plusieurs fois, il va glisser nickel. Alors, on va choisir celui-là, ici, et celui-là, là. J'enlève les autres cartes. Alors, prenez une minute, enfin même pas, hein, pour choisir soit la carte de droite, soit la carte de gauche, pour regarder votre message. D'accord? Allez, vous avez choisi. Ne vous inquiétez pas. Des fois, on a peur de se tromper, mais quand vous allez choisir, c'est votre feeling, votre connexion qui va vous aider à choisir la carte. Ça sera toujours la bonne. Alors, pour celles qui ont choisi la carte de gauche, on a le sommet, l'ascension.
C'est très 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 beau. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Voilà, celle-là on va la lire après. Je le fais doucement. Voilà. Alors, la carte numéro 9, les sommets. Voilà, regardez. Depuis la nuit des temps, les sommets inspirent les hommes à atteindre de nouvelles hauteurs. Ils représentent la capacité de transcender les défis et les limitations pour atteindre des objectifs plus élevés, que ce soit dans la vie personnelle ou spirituelle. Alors ils nous disent, il n'y a pas de sommet inaccessible pour celui qui est déterminé à grimper. Edmond Hillary. Alors, on a les mots clés, perspective, grandeur, humilité, détermination. Pour l'interprétation, ils nous disent, la présence du sommet vous inspirera dans les prochaines semaines à voir plus grand et à viser plus haut. Vous serez enclin à poursuivre des défis jusqu'à les inaccessibles et avec résilience et courage, vous pourrez braver les défis de vos ambitions. Certains efforts effectués par le passé et restés infructueux vont enfin prendre tout leur sens et porter leurs fruits. Pour le tirage oui et non, cette carte vous dira oui. Le sommet vous permettra d'atteindre vos objectifs. Ceux-ci seront obtenus par le dépassement de vos limites actuelles. Pour la guidance, ils nous disent « Gardez une vision claire de ce que vous voulez atteindre. La clarté mentale vous aidera à prendre des décisions éclairées. Une fois vos objectifs atteints, prenez le temps de contempler le chemin parcouru et maintenez l'humilité et respect envers ceux qui vous ont soutenu. » Voilà, donc c'est une magnifique carte que vous avez choisie. D'accord? Alors, pour les personnes qui ont pris la carte de droite, qu'est-ce qu'on a? On a le passage, mais on a des magnifiques cartes. Alors, la traversée. Et vous voyez, c'est très facile, même sans le livre, de comprendre la signification de la carte. Alors, pour le passage, ils nous disent, le passage peut être vu comme un chemin de découverte de soi, des nouveaux horizons ou de nouvelles perspectives. C'est une invitation à l'exploration et à entrer dans de nouveaux territoires avec la curiosité de découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. La phrase qui est marquée, « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs » de Michel de Montaigne. Alors pour les mots-clés, on a métamorphose, étape, éveil, initiation. Pour l'interprétation, ils nous disent « Ce passage sera accompagné de défis, d'incertitudes et de tumultes. Comme un navigateur sur une voie inexplorée, il est normal de ressentir de l'appréhension. Cependant, sachez que vous avez la force intérieure pour surmonter ces obstacles et pour émerger de l'autre côté plus fort et plus sage. Vous pourrez alors accéder à une sagesse plus profonde et à une compréhension élargie de la vie. Pour un tirage oui et non, la réponse est non. Il est nécessaire de prendre du recul ou de réfléchir davantage avant de passer à l'étape suivante. Pour la guidance, il nous dit « Au-delà du passage se trouve un nouveau monde d'opportunités et de découvertes. Soyez prêts à les accueillir, cette transformation, avec un esprit ouvert et humilité de l'apprenti. Les passages est une invitation à embrasser votre croissance personnelle avec courage et détermination, vous rappelant que chaque étape de votre vie est une opportunité d'apprendre et de grandir. » Magnifique. Voilà les amis, je vous ai présenté l'oracle des légendes au bout du monde. Je vous remontre encore la boîte, comme elle est belle. Et vous me direz qu'est-ce que vous pensez. N'hésitez pas à me faire une petite publication pour me dire ce que vous pensez. Parce que, voilà, je vous répète que quand vous ne parlez pas, que vous dites rien. Mais YouTube, il m'oublie et il ne me met pas en avant. Et c'est dommage parce que moi, tout ce que je fais, je le fais avec amour et pour vous. D'accord? Allez, je ne vous embête pas plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.